Bienvenue dans Legacy pour un monde conscient. Ici, on parle de santé naturelle et de ces décisions qui transforment nos vies. Je suis Yasmine et j'accompagne les femmes à reprendre le pouvoir sur leur santé et leur vie grâce à des solutions naturelles. Dans ce podcast, je partage mes réflexions personnelles ainsi que des discussions inspirantes. Ce podcast est pour toutes celles qui veulent apprendre à écouter leur vérité intérieure et vivre pleinement selon leurs propres règles. Belle écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Legacy. Aujourd'hui, j'ai une immense joie de recevoir Cécilia sur le podcast. Bienvenue Cécilia et merci de ta présence. Merci à toi, Yasmine, de m'avoir invitée. Alors, je vais poser un peu le contexte de pourquoi cet épisode et de quoi on va parler et après je te laisse la parole, c'est ok? Alors avec toi Cécilia, on n'a jamais vraiment eu l'occasion de discuter ensemble. On s'est croisés à plusieurs événements parce qu'on travaille avec la même compagnie de solutions naturelles et on connaît pas mal de personnes en commun. Mais on n'a jamais eu l'occasion d'échanger ensemble, donc je suis trop contente de découvrir à travers cet épisode, même si je te connais un peu à travers ton podcast, parce que moi je t'ai découvert avec un épisode que tu as fait avec Anaïs Lebrec sur le Human Design. Donc j'ai découvert ton podcast à cette occasion et puis après je me suis fait tous les épisodes. J'aime vraiment ce podcast. Donc je conseille à toutes les personnes qui nous écoutent d'aller écouter L'Art de ta puissance de Cécilia Germain. Je mettrai les infos dans la description. C'est vraiment full valeur ce que tu proposes et c'est vraiment un régal à chaque fois. J'attends avec impatience ton épisode. Donc, je suis super contente de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Et pour la petite anecdote que je tenais à préciser, aujourd'hui, c'est le jour où on enregistre ce podcast. Donc, on est le 29 janvier et c'est le jour, il sera diffusé bien plus tard, mais c'est le jour de lancement de ma chaîne de podcast avec le premier épisode. Et en fait, Cécilia, si je précise ça, c'est que Cécilia, c'est la queen du lancement. Donc là, ça me fait vraiment sourire que le jour du lancement de notre podcast, ça soit l'occasion qu'on enregistre cet épisode. Donc j'aime beaucoup cette synchronicité. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'un sujet qui est assez challengeant pour moi. J'ai enregistré d'ailleurs un épisode là-dessus et peut-être un petit peu aussi pour Cécilia, on va voir. Et pourquoi en fait je t'ai demandé d'intervenir sur ce sujet après avoir écouté ton podcast qui s'appelle Laisser entrer Dieu dans mon business. Et là, je me suis dit rien qu'avec le titre, je me suis dit ça va me plaire. Et effectivement, ça m'a plu. Du coup, c'est pour ça aujourd'hui qu'on enregistre cet épisode ensemble que j'ai appelé De l'univers à Dieu, oser nommer sa foi avec Cécilia Germain. Merci encore d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter avec tes mots, ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui et si tu peux nous dire un déclic, un événement qui t'a mené là où tu es aujourd'hui. Déjà, je sais pas si beaucoup de personnes auront accès à la vidéo, mais j'ai actuellement les larmes aux yeux parce que j'ai mis énormément d'énergie dans tout ce podcast ces 3 dernières années et de pouvoir échanger avec quelqu'un pour qui ça a compté ce que je crée, en fait, ça fait toujours, en tout cas, ça me provoque toujours beaucoup d'émotions. Première chose et puis deuxième chose, quand j'ai entendu le nom de l'épisode que j'ai donné, j'étais: «Ah oui, c'est vrai, je fais des choses comme ça». Parce que justement, je me laisse beaucoup traverser par Dieu, par la foi, par ces élans de vie, hem, tout en essayant d'un peu, c'est pas de me dissocier, mais d'éloigner les parts de moi qui pourraient être en réaction et en fait je suis là, waouh, j'ai osé dire osé écrire un texte, un titre comme ça sur un épisode de podcast. Je crois que parfois j'en réalise pas trop, et ça me provoque beaucoup d'émotions d'avoir osé en fait de partager aussi ce message qu'on va transmettre aujourd'hui. Si vous me posez la question, c'est un sujet qui me challenge énormément, donc voilà, c'est plein d'émotions pour moi en ce début de podcast. Bref, donc je m'appelle Cécilia Germain, je vais faire 33 ans dans un peu plus de 2 mois, 3 mois. Je suis anciennement digital nomade, donc j'ai été nomade pendant 10 ans. Je suis une personne pour qui le concept de liberté, c'est pas un concept qu'elle a découvert
en 2020, encore que j'ai pas aucune critique pour les personnes qui à ce moment-là se sont réveillées, parce que l'important c'est qu'on soit de plus en plus nombreux à être avec des yeux un peu plus conscients tous les jours. Mais juste moi, c'est un chemin que j'ai démarré déjà en 2016, alors que j'étais toute jeune. J'avais 23 ans quand j'ai commencé un peu à faire valdinguer toutes les sphères de ma vie et tous les carcans en fait. Donc aujourd'hui, j'accompagne essentiellement les leaders du bien-être, donc c'est-à-dire tout ce qui sont toutes les coachs, thérapeutes, profs de yoga, profs de pilates, etc., qui ont envie d'avoir une visibilité en ligne et surtout d'avoir un impact en ligne, de sortir peut-être du présentiel pour aller chercher un impact et une rentabilité un peu plus grande. Et mon credo à moi, c'est vraiment de montrer comment est-ce qu'on peut faire ça en se mettant au service d'une vie qui va être remplie de temps pour soi, d'énergie, d'amour, d'argent aussi, et de le faire pas en suivant une stratégie à la mode parce que on se dit que ah tiens peut-être que je vais faire de la pub ou ah tiens je vais peut-être faire un lancement ou ah tiens je vais peut-être faire une VSL, mais qu'on se dit ok what is really God's plan for me, like qu'est-ce que Dieu m'appelle à mettre où est-ce que Dieu m'appelle à mettre mon énergie au service de quoi? Et vraiment c'est cette question que j'aime beaucoup poser et en tout cas c'est ce chemin que j'aime beaucoup enseigner au travers de mes partages sur les réseaux sociaux, de mon podcast, de mes espaces d'accompagnement. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Merci pour cette, présentation, c'est super inspirant tout ce que tu dis et pour de toute façon, je vous invite à écouter son podcast parce que vraiment, tu apportes beaucoup, beaucoup, beaucoup et puis on découvre vraiment ton univers donc c'est super chouette. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous partager ton parcours et ton rapport à Dieu, en fait, quand tu étais enfant? Oh, il est mignon. Pour celle qui ne le voit pas, il y a mon chat qui est venu nous rejoindre. Un chat blanc. Super beau. Mmh, je suis née dans une, alors j'ai grandi et j'ai été élevée par, des familles enfin une famille et des grands-parents, totalement athées, 100 athées. D'un autre côté, j'ai, la personne qui est mon père biologique qui vient d'une famille très, très catholique que j'ai vue jusqu'à l'âge de mes 13 ans. Donc en fait, pour moi, la religion était enfin, Dieu était associé à la religion, était associé à mon père, qui est pas des souvenirs, bon, qui sont des souvenirs à la fois parfois très joyeux, parce qu'il avait une très grande famille, donc beaucoup de cousins, cousines, voilà, ça pouvait être, plein d'enfants qui jouent et en même temps associé à voilà, à d'autres choses moins chouettes, comme le fait de m'obliger à aller à la messe le dimanche matin. Et quand t'es enfant, que en plus t'es élevé dans un cocon, dans un foyer où on te montre que la religion est source de manipulation, bah en fait t'as pas forcément d'attrait pour ça et en plus si on te force à y aller, ça crée vraiment un espèce de trauma à l'intérieur de toi. Donc moi j'ai grandi un peu dans ce contexte-là et en même temps je pense que j'étais une jeune adulte, enfin une enfant, adolescente et jeune adulte avec beaucoup de lutte interne, à la fois avec une grande envie d'impacter, de contribuer, de créer de la valeur, et en même temps un grand questionnement autour de ok mais c'est quoi ma valeur? Qui je suis moi? Qu'est-ce que je peux apporter dans ce monde, quoi? Et ça a vraiment eu un climax à la fin de mes études, donc j'ai suivi un peu le chemin doré tout tracé parce que je suis une bonne élève, enfin j'étais une bonne élève, en tout cas studieuse quoi. Donc j'ai fait un master en gestion de projet et puis après tout a explosé pour moi. Et c'est là où une certaine forme de spiritualité est rentrée dans ma vie parce que je suis partie vivre au Pérou. Et donc ça m'a confrontée à un autre regard sur la vie, une autre culture, une autre manière d'interréagir. Et puis il y a aussi à la fois une autre relation à la religion parce que c'est un pays qui est très très chrétien et aussi avec beaucoup de sectes. Les évangélistes, il y a dans tout petit village, tu vas avoir ton église évangélique, donc c'est assez drôle à voir. Et c'est aussi un peuple, enfin en tout cas un pays où il y a aussi une autre manière de se relier à Dieu, à la vie, par par le chamanisme, enfin au-delà du chamanisme, par
cette connexion qu'ils vont avoir avec la terre, avec leurs ancêtres, avec avec plus grand que soi. Et c'est ça qui m'a amenée à comprendre pas à pas que un monde sans enfin une vie sans foi était un monde triste et Mmh. dénué d'espoir en fait. Mmh. OK. Donc, ce que j'entends dans ton parcours, c'est que petite, tu as une certaine connexion avec la religion de par, la famille, de ton père biologique, mais c'est pas ancré et c'est vraiment voilà, au fur et à mesure, c'est un peu un rejet qui se crée parce que voilà, il y a tu pas élevé dans cet état d'esprit-là et puis on voilà, il y a un peu le on te force, puis d'un côté on te dit: «Bah, de toute façon, c'est n'importe quoi» et donc du coup, ça a créé un peu une dissonance entre les 2 et après, c'est vraiment au Pérou que tu as une autre vision de ce que ça peut être et que ça te parle parce que du coup, ça fait sens avec ce que toi tu Mmh. ressentais. Avant que je rebondisse, je suis curieuse de savoir toi, ton histoire à toi, pour que je puisse aussi peut-être me sentir soit vue, compris ou voir en fait de voir où est-ce qu'on se situe les 2. Ouais, ouais et bah, c'est super intéressant ce que tu dis parce que, moi j'ai vécu l'inverse dans le sens où j'ai toujours grandi dans une famille de confession musulmane avec l'islam et ma foi, elle a toujours fait partie de ma vie et en même temps, c'était un sujet pour moi c'est un sujet pour moi encore qui me met complètement en insécurité parce que j'ai une foi énorme à l'intérieur de moi, mais j'ai une toute petite voix à l'extérieur pour l'exprimer. Donc j'ai fait un épisode entier de podcast qui paraîtra juste avant, celui-là, où j'explique vraiment, bah, mon cheminement. Mais du coup, voilà, contrairement à toi, j'ai vraiment grandi avec la foi et j'ai jamais eu pas de fou pas enfin vraiment, ça a toujours fait partie de ma vie. Et en même temps, c'est très, très, très challengeant pour moi et je vais, comme tu me l'invites à le faire et je trouve que c'est intéressant aussi, je pense qu'il y a des questions où je vais répondre moi de l'autre côté pour faire, un petit peu en miroir moi, comment je l'ai vécu, j'ai vécu ces certaines choses. Donc c'est très intéressant, ta proposition. Je m'y attendais pas, j'ai pas préparé ça, mais voilà, c'est très intéressant. Donc voilà, moi pour faire court, c'est ça. J'ai toujours eu la foi. Et un peu pour rebondir sur ce que tu disais avant, en fait, j'étais complètement perdue, en fait, avant d'arriver au Pérou. J'étais très, très, très mal dans ma peau, avec une incompréhension du monde, avec un regard, je ressentais beaucoup d'injustice, en fait. Et, et de sentir que je pouvais me déposer dans une énergie plus grande que moi. En fait, ça m'a juste redonné de l'espoir dans la vie, redonné envie de vivre. Et j'étais vraiment dans un moment où j'avais juste envie de mourir. Et, et c'est là où j'ai commencé à comprendre que on vivait dans une société qui nous avait totalement détachés du plus important, qui est en fait, nous sommes que des pions dans un échiquier. Enfin, il y a quelque chose de plus grand qui est en train de se jouer. Et quand on prend cette distance, bah en fait, nos petits problèmes d'humains paraissent beaucoup moins cristallisés et cristallisants. Parce qu'on se dit, bah de toutes les manières, remets enfin, je m'en remets à plus grand et j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ça, quelle est l'expérience, qu'est-ce que je pourrais en transmettre, comment est-ce que je peux grandir au travers de cette expérience. Et je pense que la foi m'a sauvée en fait, concrètement. Mmh. Ouais. Je te rejoins complètement parce que moi, quand, enfin, dans la vie, voilà, jamais tout est lisse. Il y a des choses qui vont bien, des fois ça va moins bien et dans ces moments-là, je me disais: «Mais si j'avais pas la foi, je serais où? Je serais quoi? C'est pas possible». Vraiment, j'ai grandi comme ça avec ce sur quoi me raccrocher, en fait, quand ça va moins bien. Donc c'est hyper important et c'est super qu'on puisse s'exprimer là-dessus. Du coup, quand à cette époque-là, est-ce que tu disais Dieu? Est-ce que tu disais la source, l'univers, plus grand que soi, tout ça? Ah, el universo, donc il faut quand même savoir que j'étais au Pérou, donc en espagnol. Je parlais beaucoup de l'univers et c'était beaucoup quelque chose que je remettais à l'extérieur de moi aussi et que je remettais dans la nature. En fait, j'ai vraiment
et on sait que Dieu est la nature est Dieu, etc. Mais tu sais, c'était vraiment une découverte très chamanique d'une certaine manière. Et oui, je parlais beaucoup de l'univers. Et c'était inconcevable pour moi de dire Dieu, parce que pour moi, Dieu, c'était la religion. Mmh. C'était encore à cette époque Dieu très associé à la religion. Mais même encore aujourd'hui pour moi, qui vient de ce prisme-là avec ce vécu-là, ça fait que quelques semaines, mois où je parle de Dieu. Avant, c'était toujours la vie, la source, l'univers. Puis je me commence à me dire, allez, arrêtons de tergiverser, arrêtons de tourner autour du pot et parlons de ce que c'est en fait. Mmh. C'est vraiment, vraiment hyper intéressant et c'est moi de l'autre côté où j'entends, donc moi j'ai grandi dans un environnement donc à l'intérieur chez moi c'était profondément connecté à la foi, mais à l'extérieur, ce que je raconte dans l'autre épisode de podcast, c'est que mon entourage est athée et il y a limite une aversion, une crainte envers, la foi et quand je mets un pied dans le développement personnel et tout ça, j'entends ça, la source, l'univers et je me dis: «Mais on parle de la même chose! Mais c'est génial!» Mais du coup, il y a encore ce truc-là où, bah, OK, on parle de la même chose. Alors moi, je sais qu'on parle de la même chose, mais j'ose pas dire les choses vraiment et je sais pas si la personne, en face, elle est au courant qu'on parle de la même chose ou pas, quoi. Mais du coup, tu confirmes un peu ça, quoi. Mais c'est très, très drôle parce qu'il y a quelques mois quand même. Donc c'est à la fin de l'été 2025 que je rencontre une personne que on avait commencé à tchatcher sur les réseaux sociaux, une nana qui était sur Biarritz et donc on va boire un café ensemble. Et je lui dis, bah, tu sais, moi aujourd'hui je suis en train, parce qu'en fait, ça fait quand même depuis 2025 à l'intérieur de mes espaces que je parle de Dieu. C'est-à-dire que et c'est une totale dissonance entre ce que j'ose montrer ce que j'osais montrer sur les réseaux sociaux et ce qui pouvait se passer à l'intérieur de mes espaces. À chaque fois qu'une de mes coachées m'écrit, je vais lui dire bah je prie pour toi. Enfin voilà, je vais pas essayer de la sauver, je vais juste être dans un espace d'amour, de prière, d'avoir envie que les choses mais sans contrôle, sans bon bref, dans la foi quoi. Et cette personne elle me dit ah mais c'est fou parce que moi je vois pas du tout ça Dieu ça me parle pas, par contre ça me parle la nature etc. J'étais là it is the same. Mais Dieu est excessivement lié pour toutes les personnes qui comme moi sont euh, de descendance française, enfin avec voilà des enfin, sans génération avant qui peuvent venir de l'immigration et non d'autres cultures, la culture franco-française depuis des générations, mais en fait, c'est la religion est aussi associée à beaucoup de manipulations, etc., etc. Donc il y a vraiment un égrégore de peur vis-à-vis de la religion chez les personnes. J'aime pas dire françaises, tu venais d'une certaine immigration, t'es pas française, ce qui est pas ce que je ressens, mais de Mmh. culture française, quoi. Ouais, ouais. Et en effet, on en a profondément peur. Mmh. Ouais, ouais. Donc oui, oui, donc ça me parle énormément et ouais, c'est ce que j'ai vécu moi de l'autre côté du coup, cette incompréhension. Et du coup, donc il y a eu, un moment où ça a switché pour toi. Est-ce que tu saurais dire parce que là, tu parles dans tes espaces, ça fait quand même depuis longtemps que tu l'exprimes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que? C'est une très bonne question. Euh, oui, si, je sais. Euh, Ma dernière relation, c'était avec une merveilleuse personne qui était très intéressante parce que c'était une chamane, donc avec une très grande compréhension des lois du vivant, ou le chaman dans le plus sens pur du terme, hein, pas ceux qui sont là avec leur appât de représentation, mais vraiment celle qui est là pour guider vers soi en fait, au travers des plantes, mais aussi simplement au travers de sa propre présence. Qui venait d'une famille, donc c'était une péruvienne, donc d'une famille catholique, mais elle avait aussi grandi avec son père qui s'était beaucoup intéressé au bouddhisme, à l'hindouisme, à l'islam. Donc en fait, elle avait baigné dans toute religion un peu confondue. Et, euh, et je pense que c'est vraiment sa présence, parce que en sa présence, il y a aussi beaucoup de mes canaux qui se sont ouverts.
j'ai affiné, mes canaux de clair ressenti, de clair savoir et en fait, je me suis rendu compte que, dans mes espaces, je pouvais utiliser simplement des questions de coaching pour faire prendre conscience aux gens et je pouvais aussi me mettre dans un espace de guidance. C'est-à-dire que, le coach parfois va avoir, tendance à vouloir, pousser vers le chemin qu'il ressent le plus juste, mais quand on n'ouvre pas les canaux de: «OK, mais c'est quoi le plus juste de l'autre?» Pas ce qu'il me dit par son mental ou son ego, parce que je me dis par mon mental ou mon ego, mais ce que la vie trouve le plus juste, enfin, en tout cas, ce que la vie, invite, tu vois? Bah, je trouve que quand on se met dans ce canal de réception pour soi et pour l'autre, les espaces de transformation deviennent beaucoup plus puissants et donc en fait, donc j'ai rencontré cette personne à la fin de l'année 2023, donc j'ai passé tout 2024, une partie de 2025 avec elle et je pense que c'est vraiment à son contact parce que j'ai pu comprendre qu'on pouvait être à la fois, très, associés aux lois du vivant et qu'en fait c'était Dieu, que Dieu et les lois du vivant c'était la même chose. J'ai aussi, beaucoup pris le temps dans cette relation du coup de lire, la Bible. J'ai lu une partie, du Coran. J'ai pas commencé encore la Torah, mais voilà, je me suis beaucoup renseignée sur beaucoup de religions différentes et donc ça m'a en fait, aidée à, ouais, à guérir ces parts de moi qui étaient en lutte et qui avaient juste peur d'être, tu sais, je pense que c'est profond, hein, j'ai encore jamais dit à mes parents que j'avais la foi. Enfin, bon, des fois, je leur dis: «Ah, bah, je vais prier pour vous», les relève pas trop, tu vois? Et à Noël, mon beau-père, je sais plus ce qu'il me disait, mais il m'a dit un truc: «Non, mais ça, avec tes croyances, Cécilia». Donc tu sais, c'est aussi, ce besoin d'appartenance. Enfin, tu vois, si demain, je sais pas si demain tu te disais: «Ah bah, je veux plus être de confession musulmane, je vais être juive», est-ce que ce serait aussi facile pour toi de l'assumer, parce qu'il y a un besoin d'appartenance de la tribu d'où tu viens, en fait? Ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ouais, c'est hyper profond ce que tu dis et je pense que ça va parler à pas mal de personnes, donc c'est vraiment, hyper intéressant de pouvoir, s'exprimer, à ce sujet et du coup, ce qui me vient là, c'est, qu'est-ce que ça te demande intérieurement d'oser dire Dieu quand tu sais que justement ça peut challenger ou ça peut être, pris, différemment ou voilà, ça te fait de plus appartenir au clan? De la foi. Mmh. Parce qu'en fait, si j'ai foi que cette énergie, elle existe et si j'ai foi que cette énergie, elle me demande d'en parler, parce que c'est ça aujourd'hui, je parle pas juste de Dieu parce que je me suis réveillée un matin et je me suis dit: «Ah, il y a plein de gens qui ont la foi et qui gardent leur foi pour eux et qui passent de athée à, X, Y, foi ou manière d'exprimer leur foi, et qui ont pas besoin, de le transmettre ou de parce qu'en fait, je veux dire, je trouve que la foi, c'est unique, c'est quelque chose d'hyper intime, c'est d'abord de soi à soi. Putain, si je pensais que j'allais avoir une conversation sur autre chose. Et bah, voilà, ça me demande de revenir dans la foi que aujourd'hui, si je parle de ces sujets, c'est parce qu'il y a une petite voix dans ma tête qui me dit que c'est le chemin, en fait, que c'est là où je suis attendue. Et que si c'est là où je suis attendue parce que, bah, notamment pour moi, j'ai vu quand j'ai commencé à parler de dévotion et de foi dans certains de mes espaces offerts en 2024-2025 et à chaque fois que c'était, la masterclass sur la foi et la dévotion, à chaque fois les gens disaient: «Non mais je comprends pas, moi la foi c'est la religion, la dévotion c'est la religion». Donc je sais aussi que je perds potentiellement, des potentiels prospects qui, n'arrivent pas à cliquer avec, ce que je continue de partager. Donc il y a aussi un vrai enjeu, hein, un vrai enjeu financier aujourd'hui, pour moi de me positionner de cette manière. Donc c'est je voulais juste expliquer là où je pouvais être moi trigger aujourd'hui, qui était dans l'appartenance au clan. Bon ça, de toute façon ça fait tellement longtemps que je fais le truc à ma sauce et que du coup c'est personnellement quelque chose que j'ai travaillé bien avant que ce soit sur les questions de religion, enfin de non, de foi, de Dieu, en fait. Moi, c'est rien que le fait que j'ai choisi d'être entrepreneur et d'être entrepreneur dans le bien-être, vraiment, j'ai fait exploser tellement de choses chez
dans ma famille que le jour où j'en suis arrivée à vraiment avoir la foi, c'était un peu comme une lettre à la poste. Aujourd'hui, moi, ce qui peut plus me challenger, c'est j'ai un business qui est établi, que avant je présentais d'une autre manière et qu'aujourd'hui je décide de surtout axer sur viens, on va aller faire des lancements. Donc je reste la queen des lancements, mais viens, on va aller faire des lancements parce que Dieu t'a guidé. Et en écoutant la voix de Dieu. En fait, c'est totalement différent de ce que je te disais avant. C'était avant, on vient, on va faire de l'argent, on va faire des lancements. Et puis, entre-temps, t'écouteras un peu la voix de Dieu. C'est pas du tout la même présentation. Et donc, ça me demande d'avoir la foi. Mmh. Là, ok. Je sens que c'est le plus... Ça me demande de l'avoir de la foi et de l'écoute subtile. Donc, de créer de l'espace pour écouter réellement. Ok. Si quelqu'un, en nous écoutant, devait se dire, ok, comment est-ce que je sais moi, écouter mon espace de foi, c'est déjà sans ce pourquoi aujourd'hui tu es appelé. Fais de l'espace pour écouter cette voix intérieure qui dit, Yasmine, je suis sûre qu'il y a quelques semaines, ça lui a dit, tu dois créer un podcast. Ok, c'est ce qu'elle fait. Moi, ça me dit, c'est important de parler beaucoup plus de Dieu. Donc, c'est ce que je fais. Et, et voilà, je pense que c'est important d'abord de faire de l'espace pour écouter sa guidance. Et puis après, il y a beaucoup d'humilité, je me dépose devant ce qui est là. Je sens que c'est le plus juste. Ok, ça vient me challenger. Ok, c'est inconfortable. Ok, c'est peut-être même douloureux pour certaines parts de moi qui ont la sensation qu'elles sont en train de mourir parce que je suis en train de faire. Et en même temps, comment est-ce que je reste leader, la reine, la queen de cette embarcation, et où je dis, en fait, je comprends vos peurs, mais aujourd'hui, on va y aller quand même. On va y aller. On va y aller parce que j'ai foi que c'est le chemin qui est là pour moi et que je viens obéissante, quoi. Enfin, obedient. Je suis là pour me mettre au service de ce que Dieu me demande d'être et de faire pour plus grand. C'est pas moi, c'est plus grand. C'est plus grand. I go. Point. Il y a pas de questions. Si, OK, tu peux tergiverser de poser des questions, hein, mais je pense qu'en 2026, on n'a plus le temps de se poser des questions. c'est plus comme ça que ça marche. Ce que j'entends moi, c'est que aujourd'hui, ça a influencé complètement ta manière de créer, de décider, d'entreprendre. Ça a aussi changé ton rapport à peut-être, à quelque chose qu'avant tu pouvais contrôler, contrôle et ou à la performance? Mmh. Ouais. Totalement parce que Dieu n'est pas performance. Dieu, il est création. Donc, il demande à ce qu'on se mette au service d'une création. Mais en fait, euh, selon les saisons de vie, euh, ce sera peut-être simplement d'être en création d'un cocon pour soi. Et, et est-ce que ça permet de performant vers l'extérieur? Maybe not. Donc, c'est aussi revoir ces standards de performance. Euh, je reste toujours quelqu'un avec un feu. Je pense on peut quand même créer de belles choses avec Dieu. But just if it's God's plan. Donc oui, tu sais, je pense que on est beaucoup, justement, quand on a perdu la foi ou quand... je sais pas, peut-être que toi, tu peux me parler mieux de ça, mais j'ai aussi la sensation qu'à l'intérieur de certaines religions, il y a une déconnexion de ce qu'est vraiment la foi. Et il y a comme un fanatisme envers quelque chose qui, de nouveau, est extérieur. Et, et je trouve que dans un fanatisme comme de l'autre, dans l'autre, c'est-à-dire, oui, Dieu et tout, enfin, Dieu, ou dans un fanatisme de Dieu n'existe pas, je trouve que dans les deux cas, tu perds beaucoup la connexion à l'espoir. Euh, et, euh, et l'ego, il est très pernicieux. Moi, je suis de ces petites filles qui, depuis toujours, j'ai la sensation que je peux croquer le monde entier. J'ai la capacité, j'ai la puissance vibratoire de créer grand. Et c'est une putain de responsabilité quand t'es consciente depuis que t'as 11 ans. T'as la capacité de créer grand, mais, et que tu te reposes sur aucune autre énergie que celle de ton ego. En fait, Mmh. tu te perds dans
bah OK, bah du coup je vais pouvoir, alors moi c'était je vais pouvoir aller sauver tous les petits Africains parce que comme c'était un peu avec ce truc de je veux absolument contribuer, j'ai pas non plus, j'ai jamais eu le truc de je vais faire, des millions à la Elon Musk pour, révolutionner le monde. Non, je vais sauver plein d'Africains, voilà, c'était mon petit truc. Mais et c'est quand même une perte de l'ego, c'est une perte de la performance de je vais, hem, je vais faire en sorte d'être vue et d'être reconnue, d'avoir de l'impact, d beaucoup d'argent et cetera, pour que ma papa, maman me reconnaissent. Alors que Mmh. la seule énergie qu'il y a à nous reconnaître, c'est l'énergie de cette grande création qui nous appelle à nous mettre au service de quelque chose, oui, mais souvent quand on vise juste un petit peu à côté, bah, en fait, on crée des choses qui ne nous sont pas vraiment bénéfiques, sur le long terme. Et il y a quelque chose dont peut-être on n'en a pas encore parlé et sur une autre question pour toi, mais moi je vois beaucoup les choses comme karma dharma. Pour moi, le dharma, c'est quand que tu crées de la valeur sur du long terme. C'est-à-dire que vraiment, quand tu écoutes la voix de Dieu, tu crées de la valeur sur du long terme. Quand tu écoutes ton ego, ta performance et ta recherche vers l'extérieur, tu crées du karma et le karma se paye toujours. Et Mmh. c'est pour ça qu'on trouve des entrepreneurs qui, font beaucoup d'argent, puis après, se retrouvent avec plus de dettes qu'autre chose. Ou, des entrepreneurs qui font beaucoup d'argent, qui se retrouvent à divorcer, qui se retrouvent avec des problématiques de santé, qui se retrouvent en burn-out. Parce que quand ça vient d'un endroit qui est pas juste, c'est un endroit où énergétiquement tu vas devoir on te donne, mais on te donne pas parce que tu crées, on donne parce que tu manipules l'énergie. Et et voilà, et je pense que c'est en effet important, et c'est pour ça que c'est aujourd'hui pour moi, c'est important de revenir dans mon espace d'humilité. C'est parce que c'est comprendre comment est-ce qu'on crée des empires depuis le dharma, au service d'eux et pas, depuis la performance, heu, au service, de son petit ego. Ouais, c'est super, super profond ce que tu dis et c'est très, très, très juste. Par rapport à ce que tu disais, oui, il y a vraiment plusieurs choses, en fait. Il y a la spiritualité, il y a la foi et moi je parle de ma religion dans laquelle j'ai grandi et de ce que je perçois de chez les autres. Mais il y a des gens qui sont religieux, qui ont la foi religieuse, mais qui, comme tu dis, voilà, il y a pas, de spiritualité, en fait. Finalement, ça n'a rien à voir. Enfin, ça a à voir, mais ça n'a rien à voir. C'est un peu, c'est difficile à mettre des mots dessus, mais c'est pas la même chose, on parle pas de la même chose et ces gens-là, pour moi, ils m'ont beaucoup complexée et j'en parle, du coup dans l'épisode, mais c'est vrai qu'il y a, la connaissance, la religion en tant que telle et il y a comment on la vit, il y a comment, voilà, comment on vit sa foi, pourquoi on croit et du coup, c'est complètement différent d'une famille ou d'une autre, voilà, il y a beaucoup de choses et c'est vrai que, bah, il y a un peu ce juste milieu comme tu disais entre, on croit d'une certaine manière ou on croit en rien du tout, quoi et c'est un peu ce truc-là où, bah, moi je me situe et je me suis, voilà, retrouvée des fois en: «Bah, attends, je comprends pas, ça devrait être simple» et d'un côté on me dit ça, je suis OK, mais du coup, dans les actes ou dans les paroles, je vois que c'est pas du tout OK. Enfin, c'est pas du tout comment je le vis et comment je le perçois. De l'autre côté, je me sens complètement rejetée et c'est pas évident. Enfin, pour moi, j'ai grandi dans cet espace-là où, bah, j'ai l'impression de marcher sur un fil et du coup, tu avais une question? C'est quoi ta vision sur le karma dharma? Est-ce que tu la partages? C'est une très bonne question, Parce que je sais que c'est plus bouddhiste, donc alors, qu'est-ce qui pourrait exister en équivalent, dans la foi mmh, musulmane? c'est une super question et je me la pose et là, il y a rien qui me vient. Je sais pas. C'est une question où je vais répondre que là, je ne sais pas. Qu'est-ce qui serait l'équivalent et qu'est-ce que la vision par rapport à ça? Moi, en tout cas, comment tu as défini les choses, ça me parle dans le sens où tout se paye, peu importe, voilà, tu as l'impression que là, c'est bien et que tu as agi du bon espace parce que, bah, tu es dirigé par ton ego, mais tu vas t'en rendre compte que ça c'est pas le cas
ou tu vas pas t'en rendre compte après ça, on sait pas, mais c'est une bonne question. Je vais y réfléchir et ça pourrait faire le sujet d'un autre épisode parce que c'est hyper intéressant et là, ouais, je t'avoue que j'ai pas de réponse. Et moi, j'aimerais juste rebondir parce que si tu me permets, j'ai des idées. Tu sais, j'ai des j'ai de l'arborescence d'idées. C'est comme ça que j'ai pu faire 200 épisodes en pas très longtemps parce que toujours de millions d'idées. Mais je voudrais aussi, pour pas que les gens se sentent coupables quand on crée depuis notre ego, c'est aussi, on crée beaucoup depuis nos traumas, en fait. Heu, Mmh. je voilà, je veux pas non plus montrer du doigt ou que les gens se disent: «Oh, je suis mauvais, j'ai créé du karma» ou voilà, j'ai été, menée par le bout de mon nez, de mon ego, de mes ambitions ou X, Y, Z. C'est nos traumas, hein. C'est les espaces à l'intérieur de nous qui ont pas été vus quand on était enfant ou du transgénérationnel qui s'est transmis. Et ça s'accompagne très, très bien en thérapie, somatique, en thérapie transgénérationnelle pour justement, être plus en capacité d'écoute de Dieu. Ouais, ouais et c'est très juste et oui, bah, si je peux juste, rajouter, c'est que enfin, moi la première hein, j'ai créé depuis, il y a des choses, bon, là, aujourd'hui, j'ai conscience de certaines choses et je l'étais pas avant. Donc il y a pas de mauvais chemin, hein. Il y a le chemin qu'on doit suivre, on doit passer par certaines étapes et c'est complètement OK. L'idée ici, c'est pas du tout de culpabiliser ou quoi que ce soit. Je voulais, en tant que femme, comment toi tu vis ce lien entre la foi, le corps, l'intuition et la création? Je pense que l'énergie, créatrice enfin, l'énergie féminine, c'est vraiment l'énergie de création et je pense aussi que parmi, beaucoup de choses que les religions ont fait, hem, de pas toujours, très juste et très saine, c'est l'appropriation du corps de la femme. C'est la soumission du corps de la femme. Hem, je pense qu'il y a dans toutes les religions, il y a des textes, qui parlent de comment doit se comporter une femme, qui pour moi, je suis à peu près sûre que Dieu n'a jamais dit ce genre de choses et qu'aucun prophète n'a jamais dit ce genre de choses ou peut-être qu'il a exprimé quelque chose qui après a été interprété, mais que l'interprétation est très, très loin du message originel. Hem et hem Et je pense que c'est un peu souvent on me demande: «Tu des hommes, Cécilia?» Et je dis: «Bah non, c'est pas que j'y suis contre, enfin je c'est pas que je me sens pas, mais c'est juste que je pense que je suis encore, beaucoup trop imprégnée de cette guérison en fait, de ce féminin qui prend sa place, qui porte des sujets, qui crée pour soi, qui crée, pas que pour, sa famille, pour son homme, pour son foyer ou pour son ego, mais qui crée pour soi, pour son corps, pour, son temps, pour son être. Voilà, je suis une femme qui est tombée dans un excédent de masculin. Moi j'ai fait un master en gestion de projet. Dans mes premières années de vie, la plupart de mes jobs ou même mes premières entreprises, je les ai développées, moi, en étant la gestionnaire. Pas du tout ma part créatrice, tu vois? C'était, ce que je savais faire, le rôle que j'avais réussi à emprunter, mais quelque chose qui était pas du tout satisfaisant au plus profond de mon être. Donc j'ai beaucoup de compassion pour toutes ces femmes qui ne se sont pas encore totalement trouvées, parce qu'elles ont pris un masque, une une modalité que la société, que leur famille leur ont soufflé et qui du coup sont dans un modèle qui ne leur convient pas, où il y a pas d'espace pour l'expression de soi. Hem Mmh. et je pense qu'on le voit beaucoup. Je suis aussi, quelqu'un qui, voilà, qui a souffert de troubles alimentaires, une grande partie de sa vie. Je commence, à peine à trouver le chemin de l'acceptation de mon corps, et donc j'ai, ouais, beaucoup, beaucoup de compassion pour tout ça. Je voudrais dire que ça reste, un work in progress pour, beaucoup de nous, et que l'important, c'est juste de se dire: «OK, comment est-ce que, en tant que femme au service de plus grand de mon entreprise» et cetera et cetera, est-ce que et comment est-ce que je peux écouter, ce que me dit mon corps, ce que me dit mon intuition, ce dont j'ai besoin? Parce que le premier temple qu'on a, c'est notre corps. Et puis toi, t'as de la chance d'avoir fondé une famille. Moi,
c'est un de mes grands rêves aujourd'hui. C'est même la seule chose qui me donne envie de me lever le matin. Mon business, tu vois, c'est parce que c'est pour c'est pour jouer en attendant, tu vois. Mais ce qui m'anime profondément aujourd'hui, c'est l'idée de créer une famille et je pense qu'on est d'autant plus responsable parce que c'est plus on prend soin de son corps, plus on prend soin de nettoyer euh, toute toute trace de ce qu'il y avait avant, enfin toute toute trace de trauma dans notre corps, plus aussi on peut offrir un une première maison de vie à nos bébés les plus saines, euh, les plus accueillantes, les plus confortables. Et je pense que c'est un merveilleux cadeau que de faire à son enfant. Si ça n'a pas été votre cas ou si c'est pas encore votre cas ou si ça sera pas votre cas, il y a pas de jugement. On est, c'est pas mal ce qu'on fait ou quoi. Mais c'est juste en ayant la conscience à quel point en fait on est la première maison de nos bébés. Euh, Bah, je pense que ça rend aussi une grande responsabilité de comment est-ce que on transmet à ces futures générations tous les outils pour pouvoir continuer de créer ce monde qu'on s'imagine et dont on a envie de créer ensemble. Ouais. Je sais pas si c'était exactement ce que tu voulais, enfin là où t'as une idée. C'est exactement, enfin, ça conclut parfaitement l'épisode parce que ça va être la dernière question parce qu'après sinon on pourrait parler pendant des heures et c'est vraiment la vision du podcast Legacy où je parle vraiment aux femmes qui créent, que ce soit la vie, les projets parce que les femmes sont des créatrices et c'est super. C'est vraiment exactement la vision que j'ai pour le message que j'ai envie de diffuser ici donc merci, merci pour tes partages, pour ta vérité, ta douceur, ton courage, voilà, de t'exprimer sur des sujets qui sont challengeants. Vraiment, vraiment, vraiment merci, Cécilia, pour ce moment. J'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres épisodes ensemble. Et pour les personnes qui nous écoutent, les femmes qui nous écoutent, qui aimeraient continuer la conversation avec toi, qui aimeraient te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent te contacter et voilà, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu as un événement qui est prévu sur de la sortie de la date de cet épisode? Dis-nous tout où on te retrouve. Le lieu le plus sûr pour retrouver un peu tout le temps, vous en avez deux. Vous avez Instagram. Donc mon Instagram, je pourrais te l'envoyer, on pourra peut-être le mettre en description. C'est Cecilia_Germain. Donc il y a le podcast L'Art de ta puissance où je publie aussi un épisode par semaine. Le Instagram, je suis quasiment tous les jours en story et quasiment tous les jours aussi en post. Donc voilà, je suis quand même assez régulière et je publie du contenu donc autour de la création d'entreprises, notamment pour les femmes leaders du bien-être qui ont envie d'aller chercher un nouveau niveau de réussite en fait, au-delà de la performance, mais surtout d'expansion, d'épanouissement par des lancements d'offres. J'organise régulièrement 3 à 4 fois dans l'année des séminaires, des bootcamps, des immersions en ligne 100% offertes. La dernière, elle viendra de se terminer plus ou moins et je vais en refaire une au mois de mai. Donc restez attentifs sur Instagram. Généralement, c'est là où je l'annonce. Vous avez aussi plusieurs ressources gratuites que vous pouvez aller chercher dans la bio de la description de mon Instagram. J'ai un quiz que j'ai fait pour justement te montrer est-ce que tu as tous les outils aujourd'hui pour aller vers un lancement qui va aller scaler ton impact et ta rentabilité tout en te permettant de te mettre au service de plus grands. Et il y a une mini formation qui est donnée en accès gratuit à toutes les personnes qui font le quiz. Voilà, il y a quelques autres ressources offertes. Je crois que je dois avoir un e-book. Bref. Et donc vous pouvez aller les télécharger directement sur mon site ou sur le lien dans la bio de mon Instagram. Et puis voilà, vous recevrez après les mails. C'est un autre canal de communication. Moi, je suis un peu multicanal. J'aime bien raconter des choses très, très différentes sur tous les canaux. Donc, j'aime bien aussi écrire des emails 2 à 3 fois par mois sur un petit peu ce que je vis, les coulisses, mais aussi des ouvertures de perception, quoi, des questions puissantes. Et puis, c'est là aussi où je préviens de tous mes événements. Voilà. Super.
Donc de toute façon, ouais, je vais mettre, dans les liens de la description, je vais mettre les liens de ton Instagram, de ton podcast qu'il faut absolument écouter, vraiment, vraiment. J'aime bien demander aux personnes que j'invite, si ils ont un nom d'une personne qui serait inspirante, qui pourrait être intéressée et intéressante pour intervenir sur ce podcast. Bah, voilà, où on y aborde un peu les thèmes de souveraineté intérieure et voilà, si tu as un nom, si ça te vient Oui, là, sinon une cliente, que j'aime beaucoup qui s'appelle Barbara Godard, qui elle aussi a un podcast, autour Heal the World. Donc c'est une ancienne infirmière. Parce que sinon je pense à Anaïs Lebrec, mais ça je sais que tu as déjà le nom en tête, mais sur quelqu'un que tu connais peut-être pas encore, Barbara Godard, qui est donc une ancienne, infirmière qui est reconvertie vraiment dans, la thérapie holistique, on dira, de la guidance holistique, et que je trouve très intéressante dans son approche justement, hem multidisciplinaire de la santé. C'est-à-dire qu'elle a aussi elle interviewe aussi beaucoup de personnes qui sont encore, chefs de service dans des hôpitaux ou des choses comme ça pour vraiment montrer, bah, comment est-ce qu'on crée un héritage justement autour de lui. Et donc j'ai pensé à ça parce que vraiment Heal the World, elle cherche réellement à créer un héritage autour de la santé au naturel, enfin de la santé holistique. OK, super intéressant. Bah, merci pour le partage. Je vais aller, écouter ça et la découvrir. Donc merci. Merci encore Cécilia pour ta présence. Merci pour votre écoute. On serait ravis, je pense, toi et comme moi, de savoir comment cet épisode a résonné chez les personnes qui l'ont écouté. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram. Donc je mettrai les liens de l'Instagram de Cécilia et moi sur, @yasmine.k.naya. Donc ouais, n'hésitez pas parce que c'est un sujet, je pense, où on a envie de voilà, d'explorer et qu'on a envie, voilà, de partager et qui est important, je pense, qu'on puisse s'exprimer dessus. Donc à voir comment ça résonne pour vous. Si cet épisode, vous a touché, bah, vous pouvez le partager à une femme à qui ça pourrait faire du bien et dans tous les cas, bah, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Legacy pour un monde conscient. Je te dis à bientôt Cécilia. Pour l'invitation et merci à tous ceux qui nous auraient écoutés jusqu'à maintenant. Ciao, ciao. Ciao.